Voilà, je suis Éric Brouvert, je suis un des coprésidents de l'association Carnavélo. Carné qui veut dire Cornouaille en breton, donc l'association Carnavélo milite pour développer l'usage du vélo au quotidien comme moyen de déplacement dans tout le pays de Cornouailles, Quimper bien sûr et ses environs, mais aussi le Cap-Sizun et le pays bigoudin. On est présent aujourd'hui au carrefour des transitions qui a lieu à Ploney-sur-Lanverne. On tient un stand d'information sur les mobilités en général, sur le vélo. Alors on informe les visiteurs sur toutes les possibilités de se déplacer à vélo dans le pays bigoudin et dans le pays de Cornouailles. On informe également sur les activités de l'association qui tournent autour d'un atelier participatif d'aide à la réparation, une vélo-école pour les adultes, et puis tout un travail de lobbying et de plaidoyer qu'on effectue auprès des élus des collectivités pour obtenir davantage d'aménagements cyclables, justement pour que la pratique puisse se développer. On a décidé de profiter de ce carrefour des transitions pour proposer à la signature une pétition pour l'aménagement d'une ancienne voie ferrée qui traverse tout le pays bigoudin, de Pont-l'Abbé jusqu'à Pont-Croix, en passant par Ploney-sur-Lanverne, Pouldreuzic, Plozévet, Plouhinec, et qui permettrait dans un avenir qu'on espère proche de pouvoir se déplacer à vélo en sécurité sur tout le linéaire du pays bigoudin. Et notamment, on s'est aperçu que cette ancienne voie ferrée est située à quelques centaines de mètres seulement de la quasi-totalité des établissements scolaires du pays bigoudin. Et donc on voit tout de suite qu'il y a une implication éventuelle immédiate. Les enfants, dans un avenir proche, pourraient tous aller à l'école, au collège, au lycée, à vélo, dans de bonnes conditions de sécurité. Et ça nous semble être un enjeu extrêmement important. Avec les enjeux climatiques, tout le monde on espère les a bien en tête, mais il y a aussi des enjeux de santé publique, puisqu'on s'aperçoit que depuis l'avènement et le développement de l'automobile et le fait de la circulation est devenue plus dangereuse sur les routes, la quasi-totalité des enfants vont à l'école en voiture, sur la banquette arrière, c'est la génération banquette arrière, avec tous les problèmes que pose la sédentarité, donc en perte de capacité physique. Et les mesures sont faites que tous les 10 ans, nos enfants perdent 25%, c'est énorme, 25% de leur capacité physique et musculaire et respiratoire. Donc là, il y a un énorme enjeu aussi sur lequel on travaille. On essaye de motiver les élus et on travaille sur les plans vélo intercommunautaires, communautaires, municipaux et on agit pour qu'à chaque occasion de travaux, de création ou de rénovation de voiries, on n'oublie pas de faire des aménagements cyclables et on espère comme ça que demain on pourra se déplacer à vélo tout un chacun dans de bonnes conditions. Donc c'est un vélo tandem dont on a fait l'acquisition avec des subventions et l'idée c'est de pouvoir emmener en vélo des gens qui sont avec un petit handicap ou une petite insuffisance physique ou respiratoire pour reprendre de l'activité. Et le fait que le passager soit assis devant, ça lui procure beaucoup de plaisir parce qu'il profite pleinement du paysage. Alors que sur un tandem standard, le passager est assis derrière, souvent caché par le pilote, et ne voit pas trop ce qui se passe. On va faire un petit tour. On est pareil ? Rin, 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 rin. Alors notre association a un atelier participatif, un atelier d'aide et de conseil à la réparation qui se trouve à Quimper et qui est ouvert une demi-journée par dizaine de jours. Alors c'est un mercredi sur 3 et un samedi sur 3. C'est un atelier ouvert l'après-midi où tout un chacun peut venir réparer son vélo, trouver une pièce. Sur le site internet, vous avez en haut à droite un petit calendrier avec toutes les dates où il y a un événement. La case est colorée et en cliquant dessus, on voit ce qui se passe ce jour-là.